Bonsoir, bienvenue à TVA Nouvelle, je suis Monsieur TVA dans les studios de TVA Nouvelle pour vous faire une édition spéciale pour commémorer un génie de la musique québécoise, le dénommé André Fortin. André Fortin qui était le fondateur des Colocs il a une dizaine d'années. Alors, la disparition d'André Fortin nous a laissé le peuple en tristesse. Mais aujourd'hui, nous allons faire en honneur de cet artiste une édition spéciale. Nous allons parler plus en détail d'André Fortin sur la dernière chanson qu'il a réalisée avant sa mort. Qui s'intitule, je pense, selon mes notes, La Comète. La chanson s'appelle La Comète. Et j'ai avec moi un invité spécial qui va nous parler plus en détail sur cette chanson inoubliable. J'ai avec moi en ce moment, en ligne, Monsieur Claude Poirier. Claude Poirier, bonsoir. Bonjour, bienvenue au Vrai Négociateur, ici Claude Poirier en direct. Aucune espèce d'idée, mais bon, on va revenir sur le sujet plus tard. À propos du individu de race qui s'appelle supposément Dédé Fortin ou Gérard Dino. Écoute mon Gino, d'après selon moi, on a un individu de race qui s'est fait frapper par une météorite appelée Ginette. Oui. Oui, Monsieur Poirier. Oui, non, la comète, Monsieur Poirier, ce n'est pas comment il est mort. Il ne s'est pas fait écraser par une comète, non. Non, c'est le nom de la chanson. Sa dernière réalisation. Parlez-nous plus en détail. Selon mes sources et mes connaissances très réduites, je peux conclure que l'individu de race appelé Dédé Fortin a été frappé par sa belle-mère qui se nomme la météorite, la comète. Oui, exactement, oui. C'est sa chanson, les détails, Monsieur Poirier. On veut la Moses de chanson, pas sa mort. Écoutez, mon cher Gaëtan, je vous affirme que l'individu de race qui était le seul et l'unique Dédé Fortin a été frappé, oui, monsieur, oui, par une météorite, oui. Écoutez, une comète, là. Non, Monsieur Poirier, je suis plus capable, là, Monsieur Poirier. Simonac, la chanson. Je pourrais vous dire plus en détail avec un reportage que j'ai trouvé par deux adolescents de l'école Saint-Maxime qui pourraient plus vous en parler que moi. Mais pourquoi vous me faites perdre mon temps sur un sujet que vous connaissez même pas? J'ai perdu mon temps, un temps précieux à vous expliquer quelque chose. Ça a été un grand plaisir, monsieur Gérard, de m'avoir interviewé, mais je vais vous laisser la parole sur ces deux adolescents qui ont plus à dire que moi, et que moi, je vais aller me lancer sur le bord de l'eau. Bon, ben, monsieur, après la merveilleuse interview de Claude Poirier, nous allons rejoindre les deux étudiants de race... les deux étudiants, monsieur Martin Sylvain et Jean-Sébastien Dehaye de l'école Saint-Maxime. Saint-Maxime, Chomédé. Alors, messieurs, bonsoir.